Thursday Foster. Aujourd'hui, on parlera d'un jeune qui allait étudier au Canada. Son nom, c'est Afolabi, un Nigérien de 19 ans qui a des antécédents de problèmes mentaux. Okay? Apparemment, l'année dernière, parce que ça fait qu'un an qu'il est là-bas, ça fait même encore 2 ans qu'il est au Canada. Un beau pays, le Canada. Beaucoup de personnes partent là-bas, beaucoup de jeunes partent pour étudier. En tout cas, il y a beaucoup d'opportunités là-bas. Donc, il est parti et il avait eu un problème psychologique, un problème mental. L'année dernière, il avait même été interné par rapport à ce problème-là. Bon, ils l'ont libéré, sûrement c'est parce qu'il n'y a pas trop de convention. Voilà. S'il est libéré, c'est que voilà, ça va quoi. C'est parce que la jeunesse d'aujourd'hui, on ne sait pas si c'était peut-être des substances qu'il a eu à prendre qui ont fait que son problème psychologique c'était un peu, c'était un peu mélangé ce jour-là. Donc en tout cas, il est dehors. Il est dehors, mais il avait eu un problème mental l'année dernière. Donc ce qui s'est passé, c'est le 31 décembre. Il avait commencé à taper sa tête au mur. C'est-à-dire, il bangait sa tête au mur. Et ça a bien sûr interpellé les voisins qui ont appelé la police. Ils ont appelé la police est venue. Ils ont ouvert la porte. Bon, la police est venue, il a ouvert la porte. C'est lui-même qui avait ouvert la porte au fait. Donc quand il a ouvert la porte, les policiers l'ont vu avec deux couteaux dans la main. 2 couteaux. Les policiers l'ont vu avec 2 couteaux dans la main, ok? Donc ils l'ont vu avec ces trucs-là dans la main. Et il y a un audio que je ne veux pas mettre parce qu'il y a des gunshots dedans, je ne veux pas mettre ça. Il y a des bruits de piste dedans, donc je ne veux pas mettre. Donc, ils ont dit dépose le couteau, dépose le couteau. Il ne voulait pas déposer ça. Donc, il n'a pas déposé. Ils ont eu à tirer sur lui. Malheureusement, il a perdu la vie. Voilà. Dans l'appartement où il était, c'est pas dit encore, comme c'est les investigations, c'est pas dit s'il était un visiteur ou s'il vivait dans cet appartement. Mais il y avait une jeune femme de 19 ans et un autre jeune homme de 21 ans. Vraiment, c'est triste. Voilà, vous le voyez là en photo, Afolabi, jeune gars. Qu'est-ce qui a pu bien se passer? On ne sait pas. Je ne sais pas. Parce que voilà, rien n'a encore été dit. J'espère que ce n'est pas les problèmes de substance. Parce qu'on sait qu'avec les substances comme les molly, les Kadhafi et autres là, ici il y a le genre on appelle molly. C'est des trucs qui peuvent vous faire, vous la jeunesse, vous faire un peu halluciner. C'est-à-dire c'est des choses, c'est des substances que quand vous prenez, vous ne contrôlez pas vos actions parfois. Surtout quand vous prenez ça en overdose. Donc, il faut faire très attention. Les investigations sont toujours en cours. Donc c'était juste les nouvelles que j'ai vues qui m'ont un peu intéressé. Je me suis dit que je vais prendre ça pour en parler parce que voilà, la jeunesse, il y a beaucoup de choses que la jeunesse fait qui malheureusement peut vous porter préjudice. Ok? Si vous êtes venu pour étudier, ne suivez pas forcément les gens qui font des choses qui ne sont pas bonnes. Donc un jeune homme de 19 ans, malheureusement, parti pour étudier, en moins de 2 ans comme ça, il perd la vie. C'est triste. Les policiers, certaines personnes disent que les policiers ne devaient pas dégainer comme ça sur lui. Mais l'audio qui est là, ils ont dit à maintes reprises, voilà, dépose le couteau, dépose le couteau. Il n'a pas voulu déposer le truc. L'arme blanche, là, il n'a pas voulu déposer. Ce qui se trouve dans la cuisine, là, il n'a pas voulu déposer ça. Il avait même 2. Donc, en gros, les gens ont appelé la police aussi parce que, voilà, c'était pour ne pas qu'il se fasse du tort à lui-même. Parce qu'il voulait se faire du tort à lui-même. Il voulait prendre ça pour se poignard. Donc, malheureusement, les policiers ont tiré sur lui. Certaines personnes ne sont pas trop contentes parce que les gens se disent quoi, que les policiers en principe ne devaient pas tirer comme ça. Mais moi, personnellement, je pense que chacun protège sa vie. Un policier ne peut pas partir au boulot et puis perdre sa vie par rapport à toi qui a peut-être pris des choses pour être dans l'état où tu te trouvais. Voilà. Je ne dis pas que c'est des substances qu'il a eu à prendre, mais s'il avait eu à prendre des substances, parce qu'on voit que la jeunesse des fois font des choses et comme ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font, par rapport à leur inconscience, certains policiers perdent leur vie. Je ne dis pas que c'est légitime qu'ils ont, voilà, ils l'ont douf, mais en même temps je me dis que ça aurait été à la place de ces policiers-là. On ne sait pas qu'est-ce qu'il est capable de faire avec 2 choses comme ça dans sa main. Donc faites-moi savoir ce que vous pensez. Si vous pensiez qu'ils devaient risquer eux leur vie, pour ne pas que voilà, ils soient aujourd'hui partis, ou c'est la jeunesse qu'on doit peut-être conscientiser pour que, bon, si c'est une substance qu'il a eu à prendre, que cette jeunesse-là arrête de prendre ces substances-là. Parce que parfois, ces substances-là, surtout avec les mixtures, les mélanges,
parfois ça fait que ces jeunes-là ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font. Je sais pas, mais moi personnellement, pourquoi même je n'aime pas trop boire l'alcool, c'est que c'est pas, il y a des choses qui sont pas forcément bonnes avec chacun à son corps, chacun est différent. Voilà. Moi je bois des fois, je me rappelle même pas de ce que j'ai fait la veille. Et c'est pourquoi même j'ai arrêté l'alcool parce que ça n'arrive pas à tout le monde. Si tu bois quelque chose et puis le lendemain tu sais même pas ce que tu as eu à faire, bien que tu n'as pas bu jusqu'à même à devenir comme un pompier, j'ai même pas, quand je bois même pas jusqu'à fatiguer. Mais le lendemain, on me dit certaines choses que j'ai eu à faire. Je me dis, non, c'est pas possible, c'est pas moi. Et mes amis, ça rigole et tout ça. Donc, après, je me suis dit que, attends, si quelque chose je prends et puis je vois que ça me fait ça, mais c'est mieux que j'arrête. Donc, je pense que la jeunesse doit essayer de vivre, mais voilà, comme ils le disent, YOLO, we only live once. Ils disent qu'on n'est vu qu'une fois. On n'est vu qu'une fois, mais il faut vivre une fois bien. Ok? Si c'est une substance qu'il a pris, c'est des substances qu'il a pris, c'est dommage. Il faut que ça serve de leçon à ceux qui prennent ce genre de choses pour dire que parfois tu n'es pas en mesure de contrôler tes actions et ça peut te porter préjudice. Et si c'est une maladie mentale, voilà, si vous avez des problèmes mentaux, essayez d'en parler. Il ne faut pas que ça soit tabou. C'est clair qu'en Afrique c'est tabou, mais vous êtes dans un pays peut-être, voilà, ici, ne prenez pas ça pour des problèmes tabous. Même en Afrique, ne prenez pas ça pour des problèmes tabous. Vous avez des problèmes, vous avez des visions, vous avez des choses qui vous passent dans la tête, il faut en parler pour recevoir de l'aide. Ok? C'était ma petite vidéo d'aujourd'hui, c'était des faux stars. On se voit dans une autre vidéo. Alright, take care. Bye.